Bonjour, bienvenue sur commentphotographie.com. Alors aujourd'hui je vais répondre à Amine qui a une question. Donc comme il prend souvent des photos au boulot pour des réceptions, des réunions, et à chaque fois il a des problèmes sur les personnages qui bougent, qui sont flous. Alors comment faire pour éviter ce problème? Alors Amine, ça c'est toujours le sempiternel problème, la sempiternelle question. Il va falloir que systématiquement on fasse attention à la vitesse d'obturation. Et ça, Amine, bon, t'es pas le seul à me poser la question, il y en a beaucoup, je dirais systématiquement. Je dirais, il y en a toujours plusieurs par semaine qui vont m'envoyer une question par mail sur un sujet se rapportant à ces problèmes de flou, de bouger, des sujets que vous ne parvenez pas à immobiliser. Alors, quand on est dans des salles de réception, dans des salles de réunion, donc souvent on va manquer de lumière. Donc on va, en fonction du mode, si vous voulez assurer pour ne pas avoir des problèmes de flou de bouger, vous prenez un mode qui va vous permettre de gérer la vitesse, mode priorité vitesse. Les gens bougent, 60e de seconde, c'est en fonction des mouvements. Bon, en réunion, les gens ils vont pas jongler avec des maillets ou donc je dirais 60e, 125e, ça devrait être raisonnable comme vitesse d'obturation pour arriver à figer plus correctement les personnes, tout en ayant une vitesse relativement lente pour pouvoir capter un peu la lumière d'ambiance. ISO monter, soit regarder la sensibilité ISO adaptée à la lumière naturelle du lieu, que ce soit la lumière artificielle ou la lumière du soleil, s'il y a des fenêtres, si c'est en pleine journée. Donc, si vous avez un doute de ne pas pouvoir choisir la bonne sensibilité ISO, choisissez ISO auto, comme ça vous ne prenez pas le chou, et l'appareil photo en fonction de ses capacités fera en sorte que vous ayez quelque chose de correct. Restez toujours vigilant sur la vitesse d'obturation de votre appareil photo. C'est vrai que si vous avez du 25e, du 15e, dès que les gens bougent un petit peu, c'est foutu, c'est flou. Donc voilà. Vous pouvez utiliser mode priorité vitesse, ou bien pour certains mode manuel, mais après il faut maîtriser. Dites-vous bien que de toute façon, comme vous manquez de lumière, l'objectif, l'appareil photo va mettre un diaphragme très ouvert. Pour beaucoup me disent, ouais, moi je veux une vitesse rapide, mais je veux pouvoir fermer mon diaphragme pour avoir une bonne profondeur de champ. À un moment donné, on ne peut pas tout avoir. Faut pas se leurrer. Si vous voulez avoir une vitesse hyper rapide, un diaphragme super fermé et que vous n'avez pas de lumière, ça ne va pas le faire. Vous vous en demandez de trop. Donc, quand on veut un résultat, dans de mauvaises conditions, il faut faire des concessions. Il faut accepter si je prends d'un côté, il va falloir que j'en redonne de l'autre. On ne peut pas tout avoir. Donc faites un choix. Soit je prends le risque d'avoir des flous de bouger et une bonne profondeur de champ, mais bon, ça ne va pas servir à grand chose. Soit vous faites décider d'avoir une vitesse suffisamment rapide, d'arriver à avoir votre sujet net, et puis une profondeur de champ moins bonne, mais c'est pas grave. Et souvent, quand on est dans une salle, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec un grand angle, parce qu'on veut voir toute la pièce la plupart du temps. Donc la profondeur de champ sera beaucoup moins un problème. Parce que, comme je vous le dis dans une vidéo, dans plusieurs vidéos où on parle de la profondeur de champ, la focale, dès que vous avez une focale large, vous serez plus facilement net partout. Donc, oubliez la profondeur de champ, oubliez le diaphragme à fermer. Vous n'avez pas le choix, vous manquez de lumière, vous ouvrez le diaphragme. En mode priorité vitesse, de toute façon, l'appareil photo ouvrira le diaphragme tout seul. Si vous voulez travailler en manuel avec une vitesse donnée et un diaphragme donné et en fermant le diaphragme, vous serez de toute façon en haute sensibilité. Et là, vous allez pleurer que c'est pas beau, il y a du bruit et on n'arrive pas à le récupérer. Il y a toujours des concessions à faire, il faut accepter le moindre mal. Donc moi, je vous dis, laissez l'appareil photo en priorité vitesse, vous donnez un diaphragme complètement ouvert. Comme ça, vous allez réduire, vous ne serez pas obligé d'avoir une sensibilité trop haute. Et puis voilà, vous réduirez la casse. Ça sera peut-être pas tip top, mais ça sera toujours mieux que rien. Voilà. Un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo sur Facebook, sur YouTube, où vous voulez, il y a même sur le site, il n'y a aucun problème, au contraire.
Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.